Dans le reste de l'actualité au Mali, la colère des familles de victimes, des familles de militaires, des centaines d'épouses et d'enfants ont manifesté aujourd'hui à Ségou et à Sévaré, dans le centre du pays. L'attaque djihadiste de Djoura, le 17 mars, a tué 26 militaires. Les familles dénoncent des morts absurdes et réclament plus de moyens pour l'armée. Les précisions de Kaourou Magassa. Les 23 soldats morts à Djoura la semaine dernière sont considérés comme les morts de trop. L'émotion est vive au sein des familles de militaires. Hier à Nioro, des femmes ont bloqué l'accès au camp de la ville à une délégation du ministère de la Défense venue présenter ses condoléances. Ce matin à Ségou, des femmes et des enfants de soldats ont bloqué une route nationale en brûlant des pneus pour montrer leur mécontentement. Présidente de l'association des femmes de militaires tombés sur le champ d'honneur, Awa Kouyaté se dit consciente que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais très émue. Elle dit comprendre la mobilisation de certaines veuves. Tout le monde est meurtri, tout le monde est fâché lorsque ton fils, ton mari ou ton frère s'en va et qu'il est tué au front et que personne ne se manifeste. Ça crée de la frustration. De plus, il y a eu trop de morts. Donc maintenant, il faut que l'État fasse un geste dans leur sens pour réconforter les familles. Pour moi, ces mouvements sont tout à fait normaux, car quand l'un de tes proches s'en va, tu es obligé de faire quelque chose. C'est tout à fait normal, parce que tu es obligé de faire quelque chose. Cette mobilisation rappelle la situation de 2012, le coup d'État et le début de la crise politico-sécuritaire. Le président de la République s'est exprimé sur la situation et le cas des militaires tombés à Djoura devant les caméras, mais son propos s'est concentré sur les militaires pour leur rappeler leurs obligations. Dans un pays en guerre et face aux insuffisances, il a rappelé aux chefs militaires qu'aucune négligence ne sera plus tolérée. Une prise de parole qui n'est pas de nature à apaiser les tensions. De son côté, le gouvernement a adopté des projets de texte visant à réorganiser la gendarmerie. 3 jours de deuil national ont également été décrétés en hommage aux victimes.